Audio Jungle. Bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue dans ce nouveau numéro du décryptage. Donc comme je disais tout à l'heure, nous allons aujourd'hui voir les 5 clés à prendre en compte afin de valoriser votre prix, vos tarifications face aux clients. Alors si vous suivez cette vidéo, ça veut dire que vous avez pris le soin de cliquer sur le lien de la description et qui vous amène sur notre chaîne YouTube. Alors à l'instant maintenant, avant de continuer, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur le bouton abonner et vous cliquez sur la cloche de notification. À partir de là, vous pourrez être à jour de toutes les dernières vidéos, tous les conseils que nous ferons à chaque fois. Alors sans plus tarder, je vais vous expliquer pourquoi, quels sont les prix, les 5 clés à prendre en compte afin de valoriser votre prix face à un client. Alors à partir de maintenant, vous devez comprendre une chose. Le premier point à prendre en compte lorsqu'on valorise un prix, c'est la formation. D'accord? La formation, c'est quoi? C'est-à-dire que pour aujourd'hui, je prends un exemple. Si vous avez des compétences, par exemple, en développement de site web, vous avez des compétences en peinture, vous avez des compétences en architecture, en droit, d'accord? Si vous êtes dans ce secteur d'activité et que vous voulez vous lancer un cabinet, le premier point à prendre en compte, c'est que vous avez été formé. C'est-à-dire que vous avez passé 2 ans, 3 ans, 4 ans à être formé dans un domaine précis pour atteindre les compétences que vous avez. Donc, le premier point à prendre en compte, c'est votre formation. C'est-à-dire que vous avez payé pour ça, vous avez payé des études, des formations qui font qu'aujourd'hui, vous avez certaines compétences. Donc, le premier point à prendre en compte, c'est de valoriser ou de rentabiliser votre formation. Vous ne pouvez pas structurer vos prix sans prendre en compte ces points-là. Ça, c'est déjà l'un des points les plus importants parce que la formation, vous payez pour ça. Il y a des formations, par exemple, des formations dans des secteurs de pointe comme l'ingénierie, comme le droit, comme l'architecture qui nécessitent des millions en termes de formation, ce qui fait donc que vous ne pouvez pas rentrer, commencer dans l'entrepreneuriat ou dans ce secteur sans prendre en compte la formation. Donc, le premier point, c'est de prendre en compte votre formation. Le deuxième point à prendre en compte lorsque vous structurez, vous voulez valoriser votre tarification face à un client, c'est l'expérience. C'est aussi simple que ça. Parce que vous pouvez avoir la formation. Dans le premier point, je viens de parler de la formation. Vous avez la formation, mais il y a une différence en général notable entre quelqu'un qui est formé et une personne qui a l'expérience. L'expérience en général, elle s'acquiert sur le terrain. Et lorsque vous avez 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience dans un secteur d'activité, ça veut dire que vous êtes au-delà de la formation, vous êtes dans l'expérience, ça veut dire que vous avez une vision globale que vous apportez à vos clients. Ça fait que lorsque vous structurez vos prix, vous prenez aussi en compte votre expérience. C'est-à-dire que, je prends un exemple, l'expérience se définit comment? Si on prend le cas d'un photographe. Un photographe, de manière immédiate, il a des compétences ou une formation en photographie. L'expérience se définit parce que vous avez fait des événements de mode. Parce que la façon dont on filme un événement de mode et la façon dont on filme un événement d'entreprise, un événement présidentiel est différent. La façon dont on fait la photographie d'un événement de mariage ou d'anniversaire est différent. Donc, une personne peut avoir de très bonnes compétences en photographie, mais ne pas avoir l'expérience pour bien photographier un défilé de mode. Et ça obtient en fonction de l'expérience. C'est pour ça qu'en général, lorsque vous faites des tarifications, vous devez prendre en compte votre expérience. L'expérience, c'est celle qui détermine, qui fait la différence entre une personne qui a de l'expérience dans un domaine, mais qui ne sait pas comment travailler dans tel domaine de manière pratique dans son domaine. Il y a des personnes qui ont des compétences qui sont bonnes, mais si vous leur demandez, restons dans le cas de la photographie, vous leur dites, vous êtes un photographe de mode, mais vous lui dites, allez faire un événement photographié, je prends un exemple des personnalités hautes publiques, il y a une façon de photographier. Et tout ça se détermine par l'expérience. Donc, lorsque vous structurez vos prix, il est important
il est capital de prendre en compte votre expérience. Et votre expérience, plus elle est élevée, et il est probable aussi que plus vos prix soient quelque peu assez corsés. C'est l'une des raisons que vous devez justifier à vos clients lorsqu'en général, nous rencontrons des clients qui critiquent ou discutent les prix que nous pratiquons. Donc, deuxième point, je viens de le dire à l'instant, c'est l'expérience. Le troisième point à prendre en compte, ou la troisième clé à prendre en compte lorsque vous voulez valoriser votre tarification, vos prix face à un client, c'est de prendre en compte la notoriété. La notoriété, c'est l'une des choses qui fait la différence entre une entreprise ou un expert ou un professionnel qui a commencé hier, d'accord, et ou un autre qui a une certaine renommée. Je vous prends un exemple. Lorsque vous prenez le cas d'un mannequin, d'accord, un mannequin international, vous êtes organisateur d'événements, vous prenez un mannequin de renommée internationale, prenons l'exemple par exemple de Naomi Campbell. Si vous n'êtes pas forcément un grand organisateur, mais vous réussissez à avoir une personne comme Naomi Campbell qui va venir défiler à votre événement, vous êtes sûr que votre événement, rien qu'à cause de sa présence, votre événement va prendre énormément d'ampleur. Vous comprenez? Donc la notoriété est un point très important lorsque vous structurez vos prix. Vous ne pouvez pas faire fi de votre notoriété et ne pas prendre en compte ça dans votre tarification. Donc l'une des choses qui justifie aussi votre tarification et peut-être la tarification élevée parfois selon certains domaines, selon secteur d'activité, c'est la notoriété de l'entreprise ou la notoriété du professionnel ou votre notoriété à vous-même lorsque vous voulez lancer un produit. Donc l'un des points les plus importants, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la notoriété. Vous ne pouvez pas foncer ou élaborer une tarification sans prendre en compte votre notoriété. Plus votre notoriété est élevée, plus vous êtes votre entreprise ou vous-même être le meilleur dans votre domaine, plus vous avez la possibilité de pouvoir justifier vos prix face à un client et pouvoir lui expliquer que vous faites des prix à tel niveau parce que votre notoriété suit. L'un des points et le quatrième ou la quatrième clé à prendre en compte lorsque vous voulez structurer, valoriser vos prix face à vos clients, c'est le prestige de la profession. Je vous explique. Dans n'importe quel domaine, il y a une chose à prendre en compte, c'est que plus les prix dans un domaine quelconque sont élevés, plus votre domaine est perçu comme un domaine prestigieux. Je vous explique. La valeur d'un produit, d'un service dépend aussi au prix auquel on l'achète. L'être humain est formaté de sorte à ce que plus il achète un produit ou un service à un prix élevé, plus il respecte ce service ou ce prix ou ce professionnel. Donc, il faut prendre cela en compte. Et si vous, dans votre domaine, je prends un exemple, vous êtes infographiste, là où tous les infographistes font des logos à hauteur d'un demi-million ou des sites web à hauteur d'un demi-million, et si vous faites vous faites par exemple des sites internet à hauteur de 50 000 francs, peut-être parce que vous avez besoin de gagner de la clientèle rapide, ça peut être intéressant, mais il y a un problème au niveau de la profession. Parce qu'au bout d'un moment, si tous les infographistes font pareil, votre profession peut être perçue comme une profession, on va dire, quelque peu dérisoire. Et donc, du coup, c'est ce qui explique que certains professionnels, les avocats par exemple, ont plus de respect, ont plus de crédibilité que par exemple les infographistes, que par exemple les dessinateurs. Parce que les gens ont plus un esprit à respecter plus ces personnes-là parce que les prix de ces personnes sont plus élevés. Donc, pour le prestige de votre profession, lorsque vous tarifez quelque chose, vous devez forcément prendre en compte le prestige de votre profession. Parce que vous êtes forcément dans un corps de métier, vous n'êtes pas seul, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans le même secteur d'activité que vous. Pour ne pas que votre secteur d'activité soit perçu par les gens, par les clients comme un secteur d'activité dérisoire parce que les prix sont trop bas, vous devez prendre en compte cette réalité dans votre structuration, dans la structuration de vos prix. Donc, partant de ce principe-là, vous structurez, vous mettez donc un certain niveau. Et après, à ce niveau, ça peut varier. Ça dépend du type d'entreprise, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend du produit. Mais vous structurez forcément les choses en fonction aussi du prestige de votre profession. Donc, ne l'oubliez pas, le prestige de la profession est l'une des 4 clés à prendre en compte pour pouvoir avoir les meilleurs prix, justifier aussi votre tarification face à vos clients. Alors, voici le cinquième et dernier point de notre épisode du jour concernant les 5 clés à suivre à prendre en compte pour pouvoir valoriser votre prix. Et le cinquième point ou la cinquième clé est très simple, c'est uniquement et simplement vos charges.
D'accord? Lorsque vous avez une entreprise, vous allez lancer une entreprise où l'entreprise existe déjà en elle-même, l'une des choses qui justifie vos prix, c'est votre charge. Ce sont vos charges. Premièrement, les charges salariales. Vous avez combien d'employés qui travaillent pour vous? Le loyer, les impôts, par exemple, l'amortissement de matériel. Ce sont parmi toutes ces choses-là que vous devez prendre en compte. Ce sont les charges. Parce que si vous ne prenez pas en compte vos charges, c'est aussi simple que ça. Comment est-ce que vous allez pouvoir payer vos employés? Comment vous allez payer votre loyer? Comment vous allez payer Internet pour l'entreprise? Comment vous allez payer le matériel qui s'amortit? Parce que lorsque vous avez lancé une entreprise, vous devez prendre en compte qu'il y a du matériel qui s'amortit. Vous avez des employés que vous devez payer chaque mois. Et donc, dans tout ça, c'est ce qui justifie que pour certaines entreprises, pour certains services ou pour certains entrepreneurs, les prix sont en général plus élevés ou plus bas, etc., etc. Tout cela se fait en fonction des charges. Si vous voyez un photographe qui fait des photos, par exemple, de haute qualité à des prix très bas, ça explique simplement le fait qu'il ne paye pas un loyer, qu'il n'a peut-être pas acheté son appareil photo, qu'il a tout obtenu gratuitement, qu'il n'a pas une équipe qu'il paye. D'accord, qui ne souffre peut-être pas à avoir des cartes mémoire, etc. Donc, plus vous avez des charges, plus vos prix grimpent, plus vos prix s'affolent. Donc, c'est parmi les choses à prendre en compte pour pouvoir structurer vos prix. L'un des derniers points, ce sont les charges. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro du décryptage. J'espère que cette vidéo va vous aider dans votre entreprise, dans la structuration de vos prix face à vos clients. Et j'espère que vous pourrez aussi utiliser cette vidéo ou bien entendu la recommander à d'autres entrepreneurs autour de vous qui ont du mal à structurer leur tarification. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans le prochain numéro du décryptage. C'était Rama Kongo-Aba, votre conseiller en communication et stratégie d'entreprise. N'oubliez pas, vous êtes sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de toujours être au courant de toutes nos dernières publications. Je vous dis à très bientôt. Merci.